Bonjour les amis, je vous parle en direct du Costa Rica où nous terminons un superbe séjour avec un petit groupe. Beaucoup d'énergie, beaucoup de contacts merveilleux avec la nature. Toutes nos demandes de voir des animaux exceptionnels et tellement rares à côtoyer ont été entendues par Mère Nature. Nous avons rencontré baleines, des centaines de tortues au moment de leur arrivée sur les plages, de l'annihilation. Nous avons aussi rencontré et vu des paresseux, tout un tas de singes. Hier soir, un tatou. Bon, voilà, la nature florissante vraiment qui a répondu à nos demandes. Ce dont je voulais vous parler ce matin, par rapport aux enseignements que nous avons reçus pendant ce séjour, c'est de la responsabilité et de la loi d'attraction. Pourquoi la loi d'attraction? Eh bien parce que nous attirons à nous nos pensées. Nous attirons à nous ce dont nous avons besoin pour notre évolution, que cela nous semble être positif ou négatif. Tout ce que nous vivons permet notre évolution. La responsabilité, pourquoi? La responsabilité, c'est tout simplement pour sortir de ce schéma de victime, sauveur, bourreau qui est si cher à nous les Occidentaux. C'est plus facile, souvent, de dire c'est la faute de l'autre ou ah c'est la faute du ciel, c'est pas juste, etc., etc. Et puis de culpabiliser l'autre au lieu de prendre la responsabilité de ce qui nous arrive dans notre vie. Si ça m'arrive dans ma vie, c'est parce que j'ai besoin de traverser cette épreuve, c'est parce que j'ai besoin de ça pour pouvoir évoluer. À moi de voir la chose telle qu'elle est, à moi de changer mon regard sur ma façon de vivre ma vie. La loi d'attraction, pourquoi j'en parle là aujourd'hui, c'est parce que nous sommes encore dans les énergies de la nouvelle lune et je vous invite à chaque nouvelle lune à faire des demandes particulières. Alors bien sûr, nous faisons le chèque d'abondance parce que c'est facile, c'est ludique aussi, hein, et c'est une façon de dédramatiser et de comprendre un peu mieux que quand nous posons une demande à l'univers, c'est pas juste envoyer et mettre une pensée, il faut matérialiser cette pensée. Et le chèque d'abondance, vous pouvez trouver ça sur internet, c'est une façon de faire descendre dans la matière notre demande. Cette demande que l'on veut, que l'on doit faire vraiment précise à l'univers. Si on reste beaucoup trop vaste, l'univers va attendre que nous ayons affiné notre demande pour pouvoir y répondre précisément. Bien sûr, l'univers va aussi voir si cette demande elle est justifiée. Si j'ai besoin, cet exemple il est facile, si j'ai besoin d'une voiture pour me déplacer à droite à gauche, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi et que je demande une Porsche, l'univers va estimer peut-être que la Porsche elle n'est pas obligatoire dans ma vie ou pour ce dont j'ai besoin. Donc il va m'amener peut-être une petite voiture, petite citadine. Le tout, c'est que j'ai demandé une voiture et que je sois contente d'avoir une voiture. Si je voulais une Porsche, il fallait que je demande une Porsche et que je sois vraiment alignée avec le pourquoi je veux une Porsche. Est-ce que c'est si important? Là, on rentre dans la notion de valeur. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo aujourd'hui. La responsabilité, c'est vraiment le chiffre 7. C'est assumer la pleine responsabilité de ce que j'ai à vivre, de ce que j'ai aussi à partager ensuite. Regarder ma vie exactement comme elle est, vraiment en plus remercier pour ce que j'ai reçu déjà, tout ce que j'ai pu expérimenter, tout ce que j'ai pu vivre et qui m'a permis de m'aligner à cette mission la plus haute de mon âme. Eh bien, c'est ça la responsabilité. Et avec la responsabilité vient la gratitude. Être conscient que tout ce que j'ai fait partie de ce verre à moitié plein qui me reste encore à vivre et non pas le verre à moitié vide. Le verre à moitié vide me met dans les manques, dans les injustices, dans les sensations de rejet, d'abandon, toutes ces blessures originelles. Toutes ces blessures, je peux les guérir en changeant de regard sur ma vie.
Donc en prenant cette fameuse responsabilité et en attirant à moi par la loi d'attraction tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir expérimenter ça. Et puis surtout, ne jamais oublier que on ne peut pas tout faire tout seul. Et donc dans cette loi d'attraction, je peux aussi demander l'aide de l'univers, des autres, de l'aide autour de moi, pour pouvoir dépasser les obstacles, franchir les zones de non-confort. Alors que ce soit aller demander aux proches autour de nous, que ce soit demander de l'aide à des thérapeutes, eh bien, peu importe. C'est oser demander de l'aide, c'est sortir de cet ego ou de cet orgueil, cette fierté mal placée qu'on peut souvent avoir parce qu'on croit qu'on va pouvoir faire seul. C'est ça aussi, prendre la responsabilité de sa vie. Je crois qu'on a fait le tour un petit peu de ce sujet. Je vous embrasse bien fort et puis vous pouvez aller sur ma page Facebook, vous trouverez des vidéos, des rencontres que nous avons faites avec les animaux et les beaux moments que nous avons passés aussi. J'en mettrai d'autres d'ici mon retour à Toulouse. Je vous embrasse bien fort et à bientôt!